On va reparler du Louvre. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé de notre bijou national, notre musée ultra sécurisé, ultra sophistiqué, bourré de systèmes sécurisés de détection, sécurisé pour la plus grande sécurité sécurisée du pays. Eh ben non, hein, pas du tout, on est tous au courant. Bref, ce qu'il y a de marrant, c'est que maintenant, il n'ouvre plus parce que les employés sont en grève. Alors, il y a eu le cambriolage. Il y a eu toute la polémique qui s'en est suivie, hein. Je vous invite à aller voir toutes mes autres vidéos si vous n'êtes pas au courant, j'en ai beaucoup parlé. Il y a eu la fuite, et maintenant, ils sont en grève. En fait, c'est des branle-couilles. Des branle-couilles et des tanches, des branques. Hein, littéralement, là-bas, c'est incroyable. Bref, on va regarder tout ça dans cette vidéo. C'est vraiment... Le Louvre est une série Netflix de la décadence la plus absolue. C'est incroyable. Ici, comme première information, ça date un petit peu, ça date de fin novembre, voilà, ça fait presque un mois que cette news est sortie, mais j'avais pas tellement l'occasion d'en reparler, donc je l'ai stocké quand même au cas où, jusqu'à aujourd'hui. Un audit de sécurité mené au musée du Louvre en 2018 avait identifié le balcon utilisé par les cambrioleurs comme point de vulnérabilité et évoquait même l'usage d'un monte-charge pour y accéder. Un document qui aurait pu servir aux commanditaires des vols des bijoux de la couronne pour préparer leur cambriolage. Alors, on se rappelle qu'au niveau des suspects du cambriolage du Louvre, ils ont interpellé 4 personnes. Il y avait aussi un complice du musée du Louvre. Ce complice du musée du Louvre a dû avoir accès à ce truc-là parce que l'audit, c'est quand même fou, hein, mais un audit de 2018 pour un crime qui se passe en 2025, 7 ans plus tard. Ça ne s'invente pas. Il y a quelqu'un qui est tombé sur cet audit. On ne sait comment, mais il y a quelqu'un qui est tombé sur cet audit. C'est obligé. Ça prouverait en fait de comment ils ont fait leur coup, hein. Donc ça se trouve, hein, moi j'avais 3 théories là-dessus, je vous en ai déjà parlé, je vous invite encore une fois à aller regarder mes anciennes vidéos dessus. Mais ça prouve encore une fois une des théories qui en fait était l'opposé des autres, hein. L'opposé des autres, on partait du principe de base que c'était une commande de quelqu'un d'assez puissant qui avait probablement des contacts ou qui a réussi un peu à étudier la sécurité ou à avoir des failles de sécurité ou j'en sais rien. Mais en fait non, c'est peut-être juste des branquignoles qui ont mis la main sur un audit vieux de 2018 pour faire un cambriolage 7 ans plus tard, en fait. Et dans ce cas-là, c'est ultra grave. C'est vraiment ultra grave, c'est incroyable. Ça va bientôt faire 2 mois qu'il a été cambriolé et on n'a toujours pas mis la main dessus. Sur les bijoux, hein, je parle. Le musée du Louvre annonce une hausse, hein, ça c'était le 27 novembre, 2 jours plus tard, justement la révélation de cet audit, ils annoncent une hausse de 45% du prix du billet d'entrée pour les visiteurs non européens. 45%, mon gars. Putain, c'est incroyable. Je sais pas pourquoi ils font ça. Je sais pas pourquoi. C'est littéralement, il n'y a aucune explication. Aucune. Si ce n'est pouvoir récupérer de l'argent. Pour faire quoi? Pour construire une autre cuisine haut de gamme, etc. Non, on n'en sait rien. 45%, bordel de Dieu. Déjà que les billets sont quand même assez chers, hein. Enfin, c'est quand même. Bon, après, c'est le Louvre en même temps, hein. On n'allait pas te vendre ça au prix d'une baguette. Mais enfin, quand même, 45% juste pour les non-européens, c'est débile. De quoi flinguer encore plus le tourisme international, hein, c'est génial. Maintenant, on va commencer à taxer ceux qui viennent du monde. C'est magnifique. Ce pays, mais vraiment une honte jusqu'au bout, c'est dingue. Tous les membres présumés du commando ont été interpellés et sont désormais mis en examen. Alors, Doudou Cross Bitume, hein, Abdoulaye N, 39 ans. En 2014, il a été condamné à 3 ans de prison pour le braquage d'une bijouterie à Paris. Son ADN a été retrouvé dans l'une des vitrines fracturées et sur des objets abandonnés. Bravo Abdoulaye. Ensuite, on a un Algérien de 35 ans, du coup vivant à Aubervilliers, interpellé à Roissy alors qu'il tentait de rejoindre l'Algérie. Connu pour de la délinquance routière et a été condamné pour un fait de vol. Son ADN a été retrouvé sur un des scooters ayant servi à la fuite. Bravo. Un habitant de Seine-Saint-Denis, 37 ans, interpellé avec sa compagne après la découverte d'ADN leur appartenant dans la nacelle du monte-charge. Dans la nacelle, il y avait également sa compagne. Intéressant. Son casier porte mention de 11 condamnations, fin de putain, dont une dizaine déjà pour des faits de vol significatifs. Déjà impliqué avec Abdoulaye N dans une même affaire de vol. Ensuite, on a un homme de 39 ans, originaire de Seine-Saint-Denis lui aussi,
Arrêté sur un chantier à Laval, en Mayenne, il est suspecté d'avoir joué le rôle de guetteur, déjà condamné à 6 reprises et connu notamment pour recel de vol, proxénétisme ou conduite sans permis. Bon, des cassos, hein. Un mois après le cambriolage, les bijoux estimés à 88 millions d'euros sont toujours introuvables, tout comme les commanditaires. Peut-être qu'il n'y en a pas vraiment des commanditaires, hein. Peut-être que ce sont vraiment eux, hein. Ils ont juste mis la main sur l'audit et ils ont réussi à faire le braquage. Voilà, c'est tout. Enfin, le cambriolage. Parce qu'un braquage, c'est à main armée. Enfin, en tout cas, avec des armes où tu braques des gens. Un cambriolage, c'est comme c'est ça. C'est un cambriolage. Bref. Mais du coup, ils ont réussi en fait à faire le truc tout seul, ça se trouve, hein. Ici, on avait un papier qui a été publié comme ça par ce mec-là, et du coup, est maintenant une inondation au département des antiquités égyptiennes, avec notamment 400 ouvrages détériorés. Le naufrage. Je crois que c'est, comment ça s'appelle? C'est Lilith qui en avait parlé, il me semble, elle a fait une vidéo dessus. Mais oui, il y a eu une inondation du coup sur le Louvre. C'est quand même assez dingue, dans la salle justement des antiquités égyptiennes, où dedans il y a 400 ouvrages qui ont été touchés par cette inondation. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? À un moment, il n'y a plus rien à dire, hein. Tout est dit, hein. Donc c'est la Tribune de l'Art du coup qui a partagé ça. Le mercredi 27 novembre, un peu avant 21 h, une importante fuite d'eau sale a eu lieu dans la bibliothèque du département des antiquités égyptiennes, provoquant une inondation. Environ 400 ouvrages ont été détériorés, notamment leurs reliures anciennes, dont certaines sont désormais irrécupérables. Bravo. Les bureaux ont également souffert et sont temporairement inutilisables. La puissance de l'eau jaillissante était telle que, non content de gorger la moquette d'eau, celle-ci s'est infiltrée jusqu'à l'étage inférieur, atteignant une armoire électrique, ce qui aurait pu provoquer un incendie. Oh, le Louvre en feu, imaginez ça. Le Louvre cambriolé, un mois plus tard, une fuite d'eau et il prend feu et tout le Louvre est cramé. Ah. Mardi dernier, une nouvelle fuite, moins importante, a eu lieu au même endroit. Tout cela pourrait passer pour un incident inévitable, comme il en survient parfois dans ce type de bâtiment, sauf que celui-ci n'était pas une surprise. Depuis des années, le département demande à Francis Steinbock, l'administrateur général adjoint, des crédits pour protéger ses livres d'une rupture potentielle des canalisations qui passent dans les faux plafonds et dont l'état de vétusté est bien connu des services, occasionnant régulièrement des fuites moins graves. C'est n'importe quoi. Bref, l'assistance d'un prestataire, blablabla, 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 ok. Donc ils ont pas accepté en fait l'aide d'un prestataire extérieur. Une autre requête, celle d'un achat immobilier spécialement conçu pour abriter des ouvrages, blablabla, est tout autant régulièrement refusée. Donc on refuse de mettre à l'abri des ouvrages comme ça. Heureusement, ces livres n'ont pas été touchés par l'inondation, mais placés sous des fenêtres et protégés seulement par du papier bulle. Ils sont à la merci d'un orage violent dont on sait qu'ils peuvent occasionner de sévères dégâts. Cette bibliothèque se trouvait dans le pavillon, blablabla, 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 blablabla. Ils ont coûté 276 000 euros, hein. Ah, pas mal. Ah, pas mal. Intéressant. Ils ont fait des travaux, en fait, là-dedans, dans les bureaux de la direction générale, pour 276 000 euros, essentiellement en mobilier design. Donc, il y a eu des travaux de plus, en plus de la cuisine. C'est franchement. La sécurité dont Laurence Descartes a fait une priorité, dit-elle, ne va manifestement pas jusque-là. Devant le mur d'investissement qui se profile, selon le mot de la Cour des comptes, pour le projet Louvre-Colonnade, il n'y a pas de petites économies sur les choses essentielles pour la vie d'un musée. La priorité est bien d'avoir une nouvelle grande entrée et des grandes salles d'expo, en zone inondable, évidemment, sinon ça ne serait pas amusant. Ce sinistre, oui, n'est qu'une illustration supplémentaire de la dérive du Louvre, qui néglige ses missions pour se projeter vers une chimère. Le vol des bijoux de la couronne, la fermeture de la galerie Campana et des bureaux qui la surplombent, l'inondation de la bibliothèque des antiquités égyptiennes, tout cela démontre à nouveau que le musée devrait se concentrer sur la restauration et l'entretien du palais, et que sa direction actuelle n'y a plus sa place. Évidemment, hein, ils n'y ont plus du tout leur place qu'ils dégagent. À côté de ça, on a Chalençon. Chalençon qui a trollé tout le monde avec un tweet qui a fait 2 millions de vues avant d'être chopé par une note de la communauté où il s'est dit voilà, merci au président Trump, rendez les bijoux. Je suis fier de défendre la culture française et occidentale. Ce qui me fume, c'est tous les gens qui sont tombés dans le panneau, hein. Ce qui est effrayant, c'est qu'on puisse y croire. Et oui, vous n'allez vraiment pas vous faire des amis dans la doxa parisienne. Voilà, Chalençon 2027, etc. Mais il y a beaucoup de gens derrière, hein, quand vous regardez un peu. Lèche-cul des sionistes génocidaires, gna gna gna. C'est littéralement le pays qui a le plus détruit notre culture. Euh, c'est incroyable. Oh là 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 là.
C'est incroyable. Franchement, lui, il me termine, hein, Pierre-Jean Chalençon. Et franchement, moi, je le trouve très, très drôle. Très, très, très drôle. Et ici, alors, le Louvre prend l'eau, une fuite de canalisation a inondé la bibliothèque, blablabla. Selon le Canard enchaîné, les agents du musée avaient alerté depuis longtemps sur l'état catastrophique des canalisations, mais la direction n'a pas engagé les travaux de sécurisation nécessaires. Aïe, 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 aïe. Donc imaginez ça inondé, hein, ou en partie inondé. Et enfin ici, la nouvelle du jour, c'est celle-là. Le musée du Louvre n'a pas ouvert ce matin, donc ce lundi 15 décembre, en raison d'un appel à la grève du personnel. Et je sais pas si on va voir un peu d'autres infos comme ça, mais voilà, ils ont pas ouvert à cause d'un appel à la grève. C'est dingue, hein. Ici, on a l'AFP. Appel à la grève au Louvre, les portes du musée sont closes lundi matin en raison d'une assemblée générale de ses personnels appelés à une grève reconductible contre les conditions de travail. Donc ici, voilà, on a un petit écriteau qui a été mis devant le Louvre. L'ouverture du musée est actuellement retardée. Nous vous communiquerons les modalités d'une éventuelle ouverture dès que possible. Merci de votre compréhension. C'est... Eh, franchement, hein. Là, on a Yann Brossa. Hein. Yann Brossa, hop. Yann Brossa, évidemment, qui... c'est ça, gros communiste. J'ai eu un doute, mais je me suis dit, son nom, c'est pas LFI. Je crois que c'est socialiste ou communiste. Mais non, c'est communiste. Hein, voilà, co-président du groupe communiste au Conseil de Paris. Hein, incroyable. Qui nous dit, depuis des mois, les salariés du Louvre tirent la sonnette d'alarme. Sonnette d'alarme, il a oublié là. Sur le manque de personnel et de sécurité. Depuis des mois, Madame Dati s'en lave les mains, trop occupée à sa campagne municipale. Soutien aux grévistes mobilisés aujourd'hui, qui, eux, tiennent à leur musée. Donc, il y a une grève, hein, voilà, c'est... Regardez-moi ça. Eh, c'est pas beau, ça va finir en miniature, c'est magnifique, hein. Hein? Regardez ça. Regardez tous ces petits communistes. Ah, c'est beau, ça. Incroyable. On lutte pour des conditions de travail décentes, des salaires, enfin, plus de salaires, machin. Aïe, aïe, aïe. Regardez-le, comment il est fier de prendre ses petites photos. Hein, le coco. Le coco qui prend les petites photos, là, regardez, comme il est beau. Regardez ça, cette petite manifestation. Évidemment, hein, qu'est-ce qu'on pourrait retrouver dans ces drapeaux? Vous vous demandez? Eh ben oui, un foutu drapeau comme ça. Hein? Oh, qu'est-ce que ça va faire là-dedans? J'en sais rien, j'en sais rien. J'en sais rien, ils sont ravagés chez la CGT. Regardez ça, Louvre en grève. On dirait un drapeau, un drapeau de l'EI, là, de l'État islamiste. Islamique, veut dire. C'est un état, un truc de ouf. Putain, je me mélange, ça y est, dans tout ce que je veux dire. Blocage en cours au musée du Louvre à Paris et début d'une grève reconductible. Regardez ça. Ils sont beaux, hein? Ah, ils sont beaux, nos branle-couilles. Regardez-les, les branle-couilles. Incroyable. Aïe, 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 aïe. Évidemment, Alexis Corbière, hein, voilà, le voilà. Non, là, voilà. Ici, hein, toujours présent au sein des branleurs, comme d'habitude. N'étant pas informés de la grève et de la fermeture du musée du Louvre aujourd'hui, de nombreux touristes font la queue pour espérer visiter le musée. Bah oui, parce qu'il y a des gens qui viennent tous les jours pour visiter le musée. Hein. Et eux, ils te font une grève comme ça, ils te la pondent le matin même. Quand toi, t'as pris tes billets, après, t'es comme une merde. T'es comme une merde. Voilà. Assemblée générale de lancement de grève au musée du Louvre. Voilà. Incroyable. Bon, je vais essayer de regarder un peu ce qui se passe et probablement vous en parler dans une autre vidéo, même si à mon avis il n'y aura pas grand-chose de très intéressant à dire. Mais ils sont vraiment, mais c'est vraiment des branleurs, c'est un truc de fou. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, on se dit à la prochaine. Ciao.